je m'appelle Pauline. Voilà. Je suis la sœur de Thomas et la conjointe de Pierre-Yves. Et moi, à la base, je suis musicienne et chanteuse. Donc, j'ai une micro-entreprise. Je fais des petits concerts ici, en Haute-Saône. Et puis Thomas est venu nous proposer son projet de boulangerie fournil artisanale. Et je le suis depuis beaucoup de temps, puisque c'est mon petit frère. Et du coup, j'ai répondu OK. Et là, je me suis joint à eux mi-janvier pour travailler avec eux. Et moi, je m'appelle Thomas Richebois. Je suis originaire de ce village, Fresnes-Saint-Mamès, dans lequel j'ai grandi. Et puis que j'ai quitté aussi pour des raisons, la jeunesse un petit peu, les études, peut-être on peut dire économiques, sociales en fait, de découvrir autre chose. Et sur mon parcours, j'ai appris à faire du pain, j'ai passé un CAP en 2013, ça remonte maintenant, et j'ai fait aussi un BTS en gestion et maîtrise de l'eau, donc ça c'est un BTS qui est dispensé par le ministère de l'Agriculture. Et ça m'a fait un peu me plonger sur les questions agricoles. Et le pain, c'est du blé, et le blé, c'est les questions agricoles. Et en fait, ensuite, dans mon parcours de boulanger, quand je me suis, en travaillant de nuit avec des farines qui viennent de grands moulins, avec des préparations et des conseils d'utilisation dessus, ça m'a un peu interpellé en me disant c'est quoi où est le rapport avec le blé, en fait, entre la farine et le pain qu'on fait et le blé, il y a un peu une rupture. Et donc j'ai un peu arrêté de travailler de cette manière-là. Et donc plus tard, je me suis réintéressé au pain, mais du coup fait au levain, et avec des farines sur meule de pierre dans le système paysan. Voilà. Et donc j'ai rencontré un agriculteur en Haute-Saône qui s'appelle Martial Grostet, qui fait ça à sa ferme. Mais non, mais ça m'a emmené au pain de cette manière-là, quoi. Ouais. Donc entre-temps, j'ai fait une petite boulangerie à Amiens sur un modèle associatif et participatif. Moi c'est Pierre-Yves Prigent, donc du coup je suis le beau-frère de Thomas et compagnon de Pauline. J'ai eu une première vie professionnelle dans la communication, j'ai travaillé pour un grand groupe à Paris pendant une dizaine d'années. Et en 2018, j'ai eu besoin de retrouver du sens et de me rapprocher des choses plus authentiques, plus proches de la nature. Et du coup, j'ai fait un petit passage par du maraîchage pendant 3 ans, en agriculture biologique bien sûr. Et donc cette année, Thomas est venu me parler pour me présenter son projet de pain au levain et me proposer de se joindre à lui. Et du coup, ça m'a parlé. Parce que voilà, on est sur des valeurs un peu communes, donc comme il le disait, sur la terre, le côté paysan, le côté nutrition, les bons produits, et puis quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est la valeur du temps, c'est-à-dire savoir prendre le temps de faire les choses, de les apprécier. Et donc là, avec le levain, c'est aussi le temps que le pain il lève, le temps que Thomas le façonne, le temps de le consommer, parce que ce sont des pains qui se gardent longtemps, contrairement aux boulangeries plus classiques. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans cette aventure et je m'occupe principalement de la vente. Avec Pauline, on se partage toute la vente, et en tout cas une grande partie, et la partie gestion et administrative de la société. Alors, Retour vers le fournil, c'est un jeu de mots, hein, clairement, avec Retour vers le futur. Donc ça, c'est un film, une saga même, on a tous baigné dedans quand on était petits. Et puis du coup, voilà, c'est le retour à du pain à l'ancienne, à d'anciennes façons de travailler. Et le fournil, pour Thomas, c'était important, ça s'appelle un fournil et pas une boulangerie. C'est que voilà, c'est en gros où on fabrique du pain pour les gens du village. Et dans Retour vers le fournil, il y a aussi, c'est le passé et le futur, et du coup on propose des choses qui sont d'antan ou d'anciennes, mais qui ont aussi une vision d'avenir. C'est la sensibilité déjà, travailler, il y a un truc, c'est frappant, le produit final il est déjà pas du tout le même, et donc ça c'est déjà se dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la méthode de fabrication pour arriver à une telle différence entre un même produit. Notre énergie, tout ce qu'on a dans l'âme, c'est autre chose qu'avec une machine aussi.
Donc il y a aussi toute cette énergie-là qu'on met que toi tu mets dans ton pain et ce qui fait qu'il est bon. C'est d'ailleurs visible sur notre devanture. Hein. Il y a un pain, il y a une main, il y a un cœur. Quoi. C'est ça l'idée, quoi. Si on fait le pain à la main et avec le cœur, quoi. Et puis ça donne de l'amour. Donc ça aussi c'était important pour nous. Eh ben, pour tes brioches, tu prends du beurre tous les jeudis matins et samedis matins, on est au marché de Vesoul. Donc forcément, là-bas, on connaît toute la famille commerçants, producteurs, paysans, maraîchers. Enfin voilà, on est vite rentré dans la famille du petit marché. Et puis la ferme des Charmes qui nous fournit le beurre. À côté de nous, à la vente, on a les œufs d'Oricourt avec Claudine et Pierre. Donc on leur prend leurs œufs. Et voilà, en fait, on se sert des gens qui sont ici en Haute-Saône pour voilà, que tout soit local, que tout soit bio. L'idée, c'est priorité sur les blés, des farines qui sont faites avec des blés anciens pour le côté nutritif et puis après qualité le goût. Donc ça c'est l'accent qui est mis dessus. Après on a l'agriculture biologique et puis sur le meule de pierre parce que ça préserve toutes les qualités du grain, le germe, l'enveloppe, une partie de l'enveloppe du coup et puis la partie farineuse, l'amande. Voilà. Et une maie aussi qui est là du coup. Donc c'est un meuble en bois. Celui-là il est taillé en trapèze, c'est-à-dire c'est un peu comme une balançoire. Et puis après on a des bâtons en osier pour faire lever la pâte et un four. Ici c'est un petit four électrique à pizza. Le mieux ça serait un petit four à bois et ça c'est pour peut-être bientôt. Très bien. Content. Ouais, content, on a eu de la chance parce qu'ils ont répondu présent à l'appel. On est ouvert le 30 novembre et dès le premier jour on a eu beaucoup de monde. Dont la plupart sont revenus, sont devenus aujourd'hui des clients réguliers et fidèles. Très contents d'avoir à nouveau du pain dans le village et en plus du bon pain qui se conserve longtemps, qui a du goût, avec dès le début une diversité et on tient à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on est encore là et que ça continue. Du coup donc on a plusieurs variétés de pain, donc en fait pour les pains, donc, on utilise différents types de farines. Ce qu'on disait, il y a des farines qui sont au froment, c'est du blé, farine semi-complète. Ensuite, le reste de nos farines, ce sont des farines complètes. Donc, on a du grand épeautre, du petit épeautre, du seigle. Le petit épeautre étant farine intégrale. Et ensuite, on peut mettre des graines aussi, graines de lin, graines de tournesol, dans la farine de froment. Avec la farine de froment, on fait aussi des brioches. On peut faire des focaccia, parfois des pains à l'huile d'olive. Et puis ensuite Thomas après il joue sur les formats. Explication de la boulangerie artisanale. Il nous faut de la farine écrasée sur meule de pierre avec des blés anciens. C'est très important. Donc un objet qu'on appelle la mette ou le pétrin, voilà ce que je disais tout à l'heure en trapèze. On met la farine dedans. On y ajoute de l'eau en fonction de la saison plus ou moins chaude. L'hiver on met de l'eau chaude et l'été on met de l'eau froide pour arriver à une température de pâte qui soit à peu près à 20 degrés. Il faut un levain mature, donc il y a toute la préparation du levain. Pour préparer un levain, la toute première fois il faut au moins une semaine. C'est un mélange de farine et d'eau. Et sur les levains, comme sur tous les fruits, il y a des levures. Et les levures c'est ce qui va dégrader le sucre qui est présent dans les aliments pour que le corps puisse se voilà. Donc cette fermentation-là, elle dégage du CO2, entre autres, c'est ce qui fait lever la pâte. Et un levain, c'est hyper nutritif parce qu'en fait, c'est un milieu avec une symbiose de bactéries et de levures. On appelle aussi des aliments probiotiques. Dans le corps, ça va aider à toute la partie digestibilité et puis de capter les bons éléments. Voilà. Donc un levain, ça peut être un morceau de pâte plus ou moins liquide. On ajoute à notre pétrissage. Donc ensuite, le pétrissage il consiste à mélanger l'eau, la farine et le levain ensemble. Et après, on laisse le travail faire et ça vient nous faire une pâte qui aura de la ténacité. On fait ensuite des rabats que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, un rabat, c'est qu'on pose la pâte sur la table, on la replie sur elle-même, ça vient donner de la structure et de la ténacité à la pâte. Sinon, elle se tient pas, elle fait comme ça. Et après, on laisse reposer
environ 3-4 heures. On peut faire des fermentations sur 12 heures aussi. Hop, ça dépend des conditions de température et puis de la technique du boulanger. Et après, il y a le façonnage. Si vous voulez, il y a une petite démonstration. Donc, il nous faut de la pâte fermentée. Celle-là, elle a 3 heures. Hop, on farine pour éviter que ça colle sur le plan de travail. Un coup de pâte sur les bords pour l'aider à se décoller. Alors, ça aussi, ça c'est des farines. On les travaille à la main parce qu'elles ont des gluten très faibles et pas très. Enfin, du coup, si on travaille trop fort avec un robot mécanique, un pétrin ou quoi, ça peut venir casser. Donc là, l'idée, c'est de travailler doucement. Voilà. Ensuite, on prélève un morceau de pâte. Si je fais une belle miche, comme ça. Toc, farine toujours. On prépare un bâton. C'est un panier en osier avec un entoilement en lin. Ça, c'est fait par des vanilles. C'est aussi de l'artisanat. Après, le façonnage. On replie la pâte sur la même. Là, le nombre de fois, ça dépend en fait de justement l'élasticité de la pâte. Pas besoin de le faire trop. Hop. Une fois qu'on a fait ces premiers temps, on fait le boulage. Le boulage, c'est ce qui donne le nom du métier, le boulanger. C'est lui qui boule la pâte. Hop là. On met le bâton. Et on laisse reposer 2 à 3 heures. Et ensuite, la dernière partie, qui est la plus importante, c'est celle qui va transformer la pâte en pain, c'est la partie cuisson. Donc l'idéal, c'est un four chauffé à 250 degrés, si possible au bois. Et enfourne dans ce four-là, on referme, on laisse cuire une demi-heure, 3/4 d'heure, la chaleur tombante. C'est-à-dire qu'elle va progressivement descendre 240, 230, 220 degrés. Et après, la dernière partie, c'est manger les On vous attend demain.